Carac. Vous étiez combien la soirée? On était 10. 10, pas plus. Et à 10, vous avez mis tous besoin. Bon, maintenant tu vas me donner ton nom, Valentin Fraisse. ton adresse s'il te plaît. Je suis étudiant, je suis mes parents. T'as 18 ans, c'est ça? C'est toi le fils de la propriétaire? Nom et prénom. Justin Bieber. Tu te crois drôle? Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Petite fête. C'est vous le père du comique de service? La petite fête comédie a bien failli très mal finir. Cette nuit, l'appartement était plein d'ados déchaînés, sans compter ceux qui foutaient le bordel dans la rue. Si j'ajoute à ça les dégradations faites à l'immeuble, ça commence à faire beaucoup. Ça va te coûter très cher. Tu peux me faire confiance. Le juge n'aurait jamais dû te laisser la garde de Loïc. T'es complètement irresponsable. Je vous demande de me suivre au poste. Tu peux appeler ton avocat parce que je vais récupérer mon fils. Ah, les filles, je peux avoir une compote? De pire en pire. Je te dépose au collège? Ouais. Daniel. Oui. Je peux avoir une compote? Non. Pourquoi non? 5 jours que tu te morfonds. Alors je veux bien t'aider, mais il faut faire un effort. Mais j'ai plus un rond, Daniel. Je suis plus personne. Mais si t'es quelqu'un... Enfin, t'étais quelqu'un avant que tu prennes le melon à cause du fric. Ah. Je l'aimais bien, l'ancien Manu, tu sais. Si tu le recroises, tu m'appelles. Va prendre une douche, ça sent le poney ici. Daniel, Qu'est-ce qu'il y a? tu veux pas me donner une compote? Défi relevé. Je nomine Loïc Guillou, t'as 24 heures pour poster ta vidéo. Sinon, t'as un gage. Putain, Stan, tu fais chier, comment je vais faire, moi? Vous changez de carrière? C'est pour ma photo de profil. Parce que je me suis inscrit à un site de rencontre. Alors j'ai trouvé un pseudo. Jean-Claude. Ouais. Bon bah franchement, laquelle vous préférez? C'est incroyable ce que vous êtes photogénique. C'est vrai? Ah non, non, pas du tout. Bon. Alors, Loïc Guillou, 16 ans. Cas classique. Absentéisme, note en chute libre, conneries en tout genre. Le week-end dernier, il a profité des horaires de nuit de sa mère pour organiser un apéro géant qui a dégénéré. Loïc et ses petits copains ont saccagé l'immeuble. Tous les voisins ont porté plainte. Rien que ça. C'est dommage parce que avant c'était plutôt un bon élève, un dossier scolaire impeccable jusqu'à son entrée en seconde. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a déménagé à Bordeaux avec sa mère après le divorce de ses parents. Alors j'imagine que le divorce s'est mal passé. Non, pire que ça, hein. Les parents se battent encore. Le père veut récupérer la garde. Et pour lui, son ex-femme est un danger pour Loïc. L'enquête est en cours. Alors, le temps que le juge donne sa décision. C'est moi qui récupère le rebelle. Je suis sûr qu'un petit séjour dans un environnement stable lui fera le plus grand bien. Alors, pour ça, Benjamin, vous pouvez me faire confiance. Loïc? Les parents sont trompeuses, hein. Je pensais que c'était l'autre. Ah non, pas du tout, j'avais compris.
Voilà, ta chambre. Tu peux t'installer, hein, t'as l'armoire, la commode. Ok, merci. Et moi, Loïc, je voulais te dire, les soirées qui se terminent au commissariat, les mauvaises notes, les absences au lycée, tout ça, maintenant, c'est terminé. Hein. Il faut que tu te reprennes, et vite. Promis. Oui, attends, je suis sérieuse, hein, me dis pas promis si c'est pour faire des conneries dans mon dos. Je sais, je m'en veux pour ce que j'ai fait. Je veux arranger les choses. Et que mes parents arrêtent de s'engueuler à cause de moi. C'est jamais facile, un divorce. Tu fais de la photo? Ouais, depuis tout petit. Je voudrais devenir photographe. Ah ouais? Tu me montreras ton travail? Putain, y a rien à boire dans cette baraque. Tu cherches quelque chose? Non. Rien. C'est toi le nouveau? T'es bon en maths? Il faut que j'y aille. Encore un timide, super. Il nous ramène Pauline. Il te pique du fric. Il tape l'incruste. Après, il se fait plaquer comme un con et même maintenant, monsieur est en pleine déprime. Non mais franchement, Daniel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, rien du tout. Mais à lui, tu peux lui dire que s'il veut revenir, va falloir partir. Et lui rappeler que l'Alsace est une région superbe. Bon, écoute, Marion, c'est mon ami d'enfance. Hein, il a tout perdu. Je peux pas le mettre dehors. Il en bave, tu sais. Oui, bien sûr. Mais moi, je suis pas famille d'accueil pour jeune ado de 53 ans. Oui, je sais bien, mais c'est l'argent qui lui a fait péter un câble. Aujourd'hui, il a besoin de retrouver des vraies valeurs, tu comprends? Hein? Il a besoin de moi, voilà. Eh ben, il a besoin de nous, il a besoin de la famille. Puis, entre nous, il n'est pas très gênant non plus. Hein? Et lui, ça va? Non, je me sens pas bien, j'ai froid. J'ai peur de te faire un cauchemar encore. Ça vous ennuie si je mets un petit peu avec vous? Daniel. Hein? Et Daniel. 2 minutes. Non, mais je t'en prie, fais comme chez toi. Yes! Salut! Tu dois être Loïc, moi c'est Louise. Et moi, Tim. Ça fait beaucoup de nouvelles têtes, hein, mais t'inquiète pas, tu vas t'y faire. On se fait un marathon Star Wars, ça te tente de mater le premier épisode avec nous? Ouais. Cool. C'est parti. Daniel, tu peux récupérer ton paquet? Voilà, hop. Merci. Et là, après 4 heures dans la brousse, mon père, il a envie de pisser. Il va contre un arbre, regarde à gauche, à droite. Il se retrouve nez à nez, je te jure que c'est une histoire vraie, nez à nez avec un lion énorme. Bonjour. Marion, je te présente Stan. On est dans la même classe. Enchanté, Stan. Enchanté, Madame Ferrière. Dis-moi, Loïc, tes amis sont les bienvenus, hein, mais la prochaine fois, j'aimerais bien que tu m'en parles avant. C'est ma faute, madame. Je suis passé à l'improviste pour emmener Loïc au lycée. Avec ma voiture, c'est plus pratique. T'as une voiture? T'as quel âge? J'ai 18 ans. J'ai un peu redoublé, mais j'aime tellement bien le lycée que je me dis qu'il faut profiter au max. Et ça se termine comment, l'histoire avec ton père? Je vous raconterai la prochaine fois parce que là, on est un peu en retard. Bon, Daniel, merci pour votre accueil. Stan. Ça a été un plaisir. À bientôt. Madame Ferrière. Au revoir. À très bientôt. Ah, il est formidable, ce gosse. Hein. Puis il est poli, en plus. Ça fait plaisir à voir. Oui, poli peut-être, mais tête en l'air sûrement. Ouais, bon. T'as l'alcool ou pas? Non, t'as bien vu, il y a du monde partout, y a pas moyen de choper une bouteille. Ok, j'ai compris, c'est moi qui m'en charge, comme d'hab. Je te jure, j'ai tout essayé. C'est vrai que t'es pas gâté, hein. Les Ferrières, là, ils ont l'air trop cons. Surtout ta Marion, là. Elle a l'air coinceuse, celle-là. Elle fait gaffe, hein, elle va pas te lâcher. Mais parle-moi fort, il pourrait t'entendre. C'est bon, on s'en tape, fais pas ta fiotte. Stan? T'as oublié ton livre? Merci. Bonne journée, Madame Ferrière. Bonne journée à vous.
petit con. Louis, c'est moi, t'as terminé? Non, attends, 2 petites secondes. C'est bon, tu peux entrer. Elles sont vraiment classe, tes photos. Hein. Ah, je connaissais pas cet endroit. C'est où? À Bordeaux? Ouais, c'est au skatepark, à Darwin. T'as l'air de connaître des coins sympas. Faudrait qu'on aille shooter ensemble un de ces 4. Ouais, carrément. Enfin, si toi t'en as envie. Mais oui, parce que je te le propose. Ah, j'étais sûr de te trouver dans ta grotte. T'as fini de faire Mumuse? On se fait un pique-nique avec les potes, tu viens? Bon, ben moi je vous laisse, je vais en cours. À plus, Lila. À plus, Lila. Elle est pas mal, la petite Lila. Ouais, carrément, ouais. Ouais, carrément. Regarde l'œil amoureux. Pourquoi tu te lances pas? Je sais pas. T'as bien vu, elle a pas l'air intéressée. Mais qu'est-ce que t'en sais? Faut se lancer. Hein? T'as quand même pas envie de rester puceau toute ta vie? Puceau! Arrête. Bon, on parle d'autre chose, c'est bon. Ok, si tu veux. On n'a qu'à parler de la picole que t'as pas ramenée, par exemple. Tu sais ce que ça veut dire, mon petit Loïc? Un gage. Un gage! T'es un gage. Un gage? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mon petit Loïc, mon petit gage? Là, je sais. Tu vas foutre le bordel en cours cet après-midi. Ok? Ok. Ouais, ok. Tu choisis celui que tu veux. Ok. T'en veux? Il y a à bouffer, là? Ouais. Là? Viens sur lui, Qu'est-ce que tu fais? Je fais le ménage. Je me débarrasse du superflu. Je vais vivre comme toi maintenant. C'est-à-dire? Avec Marion, vous avez tout compris. Vous n'avez rien, et pourtant vous êtes heureux. Rien, t'exagères quand même, non? Attends, tu me la fais pas à moi. Tu squattes chez ton beau-père. Ton boulot, c'est quoi? C'est du bricolage. Et Marion, elle bosse pour joindre les deux bouts. Et pourtant, vous êtes bien. Franchement, je vous admire. Mais t'es complètement dingue, hein? Voilà. Manu. Je me sens plus léger. Plus léger. Ouais. T'es sûr? Ouais. Et ça? Non, ça, c'est pas possible, c'est un cadeau de mariage. T'es divorcé? Oui. Enfin, c'est sentimental. Et puis, c'est tout ce qui me reste. Eh ben, si tu veux changer de vie, il faut te débarrasser de tout le superflu, Manu. T'as raison. Merci. Je suis fier de toi, Manu. Très fier de toi. Je t'offre un petit remontant. J'ai cru que tu me le proposerais jamais. Enfin. Donc, pour les os des bras, des membres supérieurs, vous avez... Silence! Silence! Je reprends donc. Vous avez le radius, cubitus, et pour terminer avec l'humérus qui est en haut. Loïc Estal, ça suffit maintenant! Loïc! Loïc, si tu veux faire ton malin, bah viens donc nous expliquer le fonctionnement des membres supérieurs, hein? Viens! Mais j'attends, Loïc. Alors, les membres supérieurs? Les membres supérieurs. Qu'est-ce que tu fabriques là? Rhabille-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous préférez peut-être les membres inférieurs, hein? Vous êtes une petite cochonne, en fait. Non, mais ça va pas. Oula. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, debout. Qu'est-ce que t'as? Rien. T'as bu? Oh, mais non. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Mais ça, c'est du jus d'orange, peut-être? Oui, peut-être. Dehors! Tu files chez le proviseur, tout de suite! Et toi, on verra. Donc, on reprend. On est donc sur les os du bras. Ça suffit! Tu sors! Comment ça, je sors? Tu sors! Tu dégages! Vas-y, je sors. Ouais, vas-y, t'as mis, ouais! T'as mis.
Non content de provoquer un professeur, Loïc a aussi fait entrer de l'alcool dans l'enceinte du lycée. C'est inadmissible. Je croyais qu'on s'était mis d'accord, Loïc. Je suis obligé de te sanctionner, 2 jours d'exclusion. Et je te donne un nouvel avertissement. Monsieur le proviseur, t'évites de justesse le conseil de discipline. J'espère que tu t'en rends compte. Tu as de bonnes capacités, pourquoi les gâcher? À l'avenir, tu devrais mieux choisir tes fréquentations. Stan a une très mauvaise influence sur toi. Stan est majeur. C'est lui qui a acheté de l'alcool, qui t'a fait boire? Mais non, Stan n'a rien fait. Je pense qu'il l'entraîne vraiment sur une mauvaise pente. On pourrait pas envisager de changer Loïc de classe? Je veux pas changer de classe. C'est malheureusement impossible. Les classes sont surchargées, je ne peux rien faire en milieu d'année. L'exclusion prend effet immédiatement. Hop, merci. De toute façon, j'ai jamais plus. J'ai eu plus de 6 mois avec une femme. Elle met plus de 6 mois. Elle me quitte au bout de 6 mois. Toujours. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai? Devrais peut-être te faire une couleur. Ça n'a rien à voir avec la couleur, c'est si, pas le si, physique. si. Bah, si. C'est non, c'est ça. C'est trop. Trop d'émotion, trop de générosité, trop. Tu vois, ça leur fait peur. Quand elle tombe sur quelqu'un qui est trop. Mais si trop. Alors elles s'en vont. Oui, il y a Megève aussi. Megève, Saint-Trope, la carte Gold, puis la Bentley. Ah oui, peut-être la Bentley. S'il te plaît, Loïc. Oh putain. Une seconde, jeune homme, j'en ai pas fini avec toi. Ça t'arrive souvent comme ça de boire avec tes copains en pleine journée? Non. Oui, me prends pas pour une quiche. Hein. Je sais très bien que c'est la grande mode maintenant chez les jeunes, le beach drinking, ça s'appelle. Le quoi? Oui, l'habiture express. C'est se murger pour être sous le plus vite possible. C'est à ça que tu passes ton temps de libre. Je suis pas alcoolique, c'est ça que tu veux savoir. Oui, oui, pas encore. Hein. Ça commence par un petit plaisir, puis après ça devient une habitude et enfin un besoin. N'importe quoi, c'est juste de temps en temps pour s'amuser. Pour s'amuser? Non mais t'as une idée des conséquences que ça peut avoir sur ta santé, l'alcool, mais c'est pas un jeu. Ça va, Marie? Ça va, Daniel? Impeccable. Vous avez bu? Pas du tout. Vous êtes complètement irresponsable. Merci. Merci de m'aider. Merci de donner l'exemple à Loïc. Bravo. Fais au mieux. T'inquiète, je vais rattraper les coups. Je suis ravi que vous m'ayez appelé. Mon fils se laisse aller et mon ex-femme est incapable de s'occuper de lui, alors que moi j'essaie par tous les moyens de... Excusez-moi, monsieur Guillot, je suis pas du tout là pour prendre parti. Hein. Moi, simplement, je me pose des questions sur Loïc. C'est pour ça que je voulais vous parler, à vous et à votre ex-femme. Vous n'avez jamais parlé d'un rendez-vous avec Isabelle? J'ai pas non plus envie de te voir en ce moment, crois-moi. On peut discuter calmement? Voilà, moi, je m'inquiète vraiment pour Loïc. Hier, il est arrivé ivre au lycée. Apparemment, c'était pas la première fois. Lui, il dit qu'il prend ça comme un jeu avec ses copains. C'est impossible, Loïc est un garçon sérieux. Enfin, du moins, il l'était. Si Loïc devient alcoolique, ce sera entièrement ta faute. Tu crois que j'étais au courant, peut-être? Loïc a 16 ans, tu veux quoi? Que je l'attache? Que je l'empêche de vivre? Alors, on se calme. Hein. Moi, je connais pas encore très bien Loïc, mais il me semble que c'est un garçon assez influençable. Alors, est-ce que vous connaissez ses amis? Stan, par exemple? Ah oui, tiens, parlons-en de ses fréquentations. Stan, c'est un sacré numéro. Un charmeur avec beaucoup d'assurance, mais il est sympathique et plutôt attachant. Ah, voilà. Par exemple, c'est pas du tout l'impression qu'il m'a faite. Hein. Et ça se passe comment entre Loïc et lui? Stan est comme un grand frère. Il invite souvent Loïc chez lui quand je termine tard ou quand je bosse les week-ends. Et comme ses parents sont pas souvent là, ils se tiennent compagnie. Vous voyez, elle le dit elle-même. Elle a pas le temps de s'occuper de Loïc, elle s'en remet à un ado. C'est une mauvaise mère. Il va être content d'apprendre ça, le juge. Tu crois que t'es un meilleur père, toi, peut-être? Tout ce que tu sais faire, c'est le pourrir. Il est où, l'amour, là-dedans? Bon, excusez-moi, mais Loïc n'est pas un trophée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser tranquillement vous engueuler. Et moi, je vais retourner m'occuper de votre fils. Voilà. Merci beaucoup. Ça a pas l'air d'aller, toi. Hein?
Moi, je me fais du souci pour Loïc. Je suis en train de chercher un centre de prévention contre l'alcool à Bordeaux. Bon, enfin, tu sais, à cet âge-là, la prévention, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Enfin, rappelle-toi avec moi. Enfin, je te remercie, tu m'encourages pas beaucoup. Non, mais ce qu'il lui faut à Loïc, c'est un électrochoc, quoi. Pourquoi, t'as une idée en tête? Peut-être bien, ouais. Écoute, demain, il vient bosser avec moi, hein, ça va lui faire les pieds, et puis il y a peut-être un endroit où je pourrais l'emmener aussi. Écoute, je veux bien parce que ça me permettrait de régler le cas de Stan. Eh ben, on fait comme ça, alors. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, merci. Debout là-dedans! Si tu te croyais en vacances, c'est loupé, mon pote. Hein. Aujourd'hui, tu vas m'accompagner au boulot. Je t'ai concocté un petit planning, là. Tu m'en diras des nouvelles. Ah non? Non. Par contre, ton portable, il reste là. T'en auras pas besoin, là, bon bah. Eh, je t'attends en bas dans 5 minutes, d'accord? C'est l'enfer, cette tôle. Pourquoi on est ici, c'est glauque. Ah bon? Je trouve pas, moi. J'ai travaillé ici pendant 2 mois cette année et j'aime bien revenir de temps en temps. Je trouve que les gens sont cool. Wesh, Tim, ça fait plaisir. Ça gaze? Ça va et toi, Jimmy? Ça roule. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Accident de la route. C'est sa meilleure amie qui conduisait. Elle avait bu, elle a perdu le contrôle de la voiture et ils se sont plantés. Jimmy a perdu l'usage de ses jambes, mais il s'en sort plutôt pas mal parce que sa meilleure amie, elle est morte. Tu sais, Loïc, si un jour t'as envie de te retrouver dans un endroit glauque comme ça, comme tu dis, tu devrais peut-être continuer à boire et à monter en voiture avec Stan, par exemple. Hein? Bien joué, Stéphane! Alors, faites revenir les oignons avec 2 poignées de choucroute. 1 et 2. Mettez généreusement les aromates dans le faitout. Voilà. Piment. Oh putain, c'est pas vrai, merde. Faut que je recommence tout, là. Oh, ça va donner du goût. Non, ça sent bon, votre truc. C'est pour quelle occasion? C'est une surprise pour Marion. Hier, avec Daniel, on a un peu abusé. Alors que Marion est en train de recadrer Loïc à propos de l'alcool. Ça la fout mal. Du coup, pour me faire pardonner, je prépare leur pain. Avec Caroline. Les numéros gagnants sont le 5, le 48, le 12, le 8 et le 33. Le numéro chance est le 7. Je suis encore perdu. Pourtant, ils disent bien qu'en jouant les mêmes numéros à chaque fois, on finit par gagner. Ah oui? C'est vrai, ça? Ah oui, c'est scientifiquement prouvé. Mais vous jouez souvent? Ah oui, 3 fois par semaine, depuis 2 ans. Et toujours mes numéros fétiches. Mais d'après moi, le pactole, c'est pour bientôt. Mais vous faites comment, alors? Ah bah, si vous avez 5 minutes, je vous montre l'article qui explique comment gagner au loto. Ah oui? Oui. Oui, ça m'intéresse. Ouais, Loïc, tu fous quoi là? Je t'attends depuis tout à l'heure, t'es où? Loïc viendra pas. Non, mais t'inquiète pas, ça va pas nous empêcher de nous amuser un petit peu. Alors, t'as apporté quoi? Bon, c'est pas topissime qualité, mais on va faire avec. Oh! Putain, vous faites quoi là? Bah, j'essaie de m'amuser, c'est pas ça le jeu, non? Pousser les autres à boire pour les envoyer au casse-pipe? Non, parce que t'arrives peut-être à influencer Loïc, mais avec moi, ça va être nettement plus difficile. Vous me faites pas peur. Ah oui, mais toi non plus, tu me fais pas peur. Tu vois, je serais vraiment méchante, je dirais même que tu me fais pitié. Moi, pitié? Oui, toi, pitié. Moi, oui. pitié? Oui, oui. Parce que j'imagine que t'es plus seule que n'importe qui. Des parents absents, personne pour s'occuper de toi, c'est triste. Eh, fermez-la, ok? Vous connaissez rien de ma vie, alors fermez-la! Ouais, je vais te dire un truc, moi. Si tu continues avec Loïc, tu me trouveras sur ta route, c'est clair, ça? C'est clair! Ah ouais? Et vous allez faire quoi? Nous empêcher d'être potes? On s'en fout, on se verra quand même. Prévenir mes parents, ils en ont rien à foutre.
Non, à part vos menaces, vous pouvez rien contre moi. Attention. Ah Non mais tu te rends compte que t'as failli foutre le feu? À quoi tu penses? Je voulais faire plaisir à Marion. Ah oui, un incendie, ça lui aurait fait plaisir. Bon, je suis vraiment désolé, je vais aller tout nettoyer. Ah non. Assez de catastrophe pour aujourd'hui. Manu, ton problème, c'est que tu veux trop en faire d'un coup. Tu comprends ça? Hein? Et changer, c'est pas aussi facile que ça. Ah non. Faut donner du temps au temps. Tu comprends? En restant dans le salon, par exemple, sans rien faire. Voilà, ça c'est très bien. D'accord? Allez, viens. Eh oh. Si t'as besoin de quelque chose, tu préviens, hein? D'accord? Tu crois? Attends, c'est par là, Manu. Voilà. Ça va? Ouais. Ouais? Allez, tu t'assois, voilà. Tu t'assois là, c'est bien. Oh là 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 là, Non, tu bouges pas, hein? D'accord? Voilà. Charlotte, tu le surveilles? Oui. Bon, Georges, vous m'aidez à nettoyer avant le retour de Marion? Ah, non, ça c'est de votre responsabilité, mon petit Daniel. Il n'y a pas de problème, je dirais que c'est de votre faute. Non, je vais chercher la serpillière. Je vais vous donner un coup de main. Non. On va rester là, hein? C'est rare de passer un petit moment ensemble. Ouais, ça c'est vrai. Depuis que t'es amoureuse, on ne voit plus. Quoi? Non mais tu rigoles. C'est toi qui es toujours par Monts et par Vaux. Si je t'envoie pas un mail 3 semaines à l'avance avec une invitation officielle, j'ai aucune chance de profiter de ma maman toute seule. Ça va, t'as l'air préoccupée. Non, tout va bien. Merci. Merci. C'est l'inquiétude, c'est mon quotidien. Hein. Enfin, tout de même, je t'avoue que je me fais un peu de soucis pour Loïc. C'est un garçon sensible, fragile, influençable. J'ai vraiment peur qu'il devienne addict à l'alcool. Non mais maman, attends, t'as la mémoire courte. Tu te rappelles pas comment on était à son âge? Moi, mes cuites à répétition quand mon premier amour m'a plaqué. Tim, qu'on a retrouvé ronflant la tête dans le panier du chien. Et même Louise. Louise? Oui. Tu te souviens pas, la veille de son bac français, sa rhinopharyngite? Ben non, en fait, elle a eu tellement peur qu'elle s'est murgée à l'anisette et à la vodka. Tu peux parler, mais toi, j'ai entendu dire que t'en avais pris de belles quand même, quand t'étais jeune. Ouais, non, mais attends, même j'étais ado. C'est il y a au moins 5 ans. Santé. Mais t'en fais pas pour Loïc, il va très bien s'en sortir. C'est juste une question de temps et d'influence. Et pour ça, t'as plus de poids qu'une équipe de rugby professionnelle. Si tu le dis. Bon, t'as pas peur des mélanges? S'il vous plaît, 2 tilleuls. Double. Elles sont canon, tes photos. Celle-là, c'est celle que je préfère. T'as super bien capté le mouvement. Et mais en fait, j'y pense, il y a Jimmy et son équipe là qui font un match de basket ce week-end. Ça pourrait être cool que tu viennes les prendre en photo. Ça leur fera plaisir. Ouais, carrément. Et moi, je peux les voir, les photos? Ah ouais, dis donc, c'est un super beau travail. Hein. T'as vraiment du talent. Hein. Et dis-moi, alors, comment ça s'est passé ta journée? Ça va. En fait, je voulais dire que j'ai retenu la leçon. Après ce que j'ai vu, je vais pas avoir envie de boire avant un bout de temps. C'est bien. Dis-moi, je voulais te parler de Stan. Je pense pas que ce soit quelqu'un de formidable pour toi. Tu te trompes, je te jure. Stan, c'est mon meilleur ami. Un meilleur ami qui tire vers le bas. C'est ça pour toi l'amitié. Tu comprends pas. Quand je suis arrivé à Bordeaux, je connaissais personne. Stan, c'est le premier à être venu me voir. Et maintenant, grâce à lui, je fais partie d'une bande. Une bande qui t'a fait exclure du lycée, qui t'a envoyé au commissariat? Je sais que tu défends Stan parce que t'as l'impression de lui devoir quelque chose, mais moi je te le dis, tu lui dois rien du tout. Bon, je sais, je t'énerve, mais un jour il faudra que t'arrêtes de te voiler la face. Tu dis ça, mais tu le connais pas. Moi, je le connais. Stan, c'est comme un frère pour moi, il me ferait jamais de mal. Salut les mecs, ça va? Salut. Oh Loïc, yo, attends-moi. Alors, dis plus bonjour. Ça te réussit vraiment pas de vivre chez monsieur et madame Sinistros. T'en tires une des 7 ronges, vieux.
Quoi, tu joues avec Lila? Comment t'as pu me faire ça? Il me mordrait, le petit, là. Hein? Tu peux avoir toutes les nanas que tu veux et tu choisis la seule qui me plaît, mais c'est dégueulasse. Ah, parce que tu croyais que t'avais tes chances avec elle. Non mais sérieux, Loïc. Tu t'es regardé. En plus, c'est elle qui m'a sauté dessus. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, hein? On refuse pas une belle nana, ça se fait pas. Je croyais qu'on était potes, mais... En fait, elle a raison, Marion. T'en as vraiment rien à foutre de ma gueule. Ah, c'est ça, c'est ta deuxième maman qui t'a retourné le cerveau. Et tu peux jouer les Calimero, j'en ai rien à foutre. Je suis pas ton pote? Ok, très bien. Dégage. Tu peux retourner dans ton labo photo de merde tout seul comme un con. C'est toi qui me supplieras de te reprendre. Tu fais passer à tes voisins. Vous pouvez ranger vos affaires, là, je vous ai demandé. Bon, vous avez 1 heure pour l'interrogation écrite. Vous pouvez utiliser des couleurs hein, pour remplir les schémas, au contraire même. Loïc, t'es en retard, dépêche-toi. Bouge là, c'est ma place. Bah dégage. Va t'asseoir, s'il te plaît. Je vous invite à surtout bien lire les intitulés. Voilà, donc à partir de maintenant, je ne veux plus un bruit. Oui, madame. Au premier débordement, c'est la porte. Oui, madame. Très bien. Je vous souhaite bonne chance à tous. Mais putain! Non mais c'est pas possible, Loïc, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai rien fait. T'es prévenu, hein. Au premier avertissement, c'est le conseil de discipline, tu le sais. Vous êtes aveugle ou quoi? Ils viennent de me lancer ça. Bon, écoute, prends tes affaires et viens t'installer devant, il y a une place. Greg! Loïc! Loïc! On se calme! Travaillez! Loïc! J'ai jamais ressenti ça pour personne. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. On aime les mêmes choses, on rit aux mêmes blagues. Avec toi, je me sens si bien. Bien sûr. Mais vous avez une idée de ce à quoi elle ressemble, la charmante personne qui vous écrit ces déclarations enflammées? Ah oui, j'ai jamais vu. Et il n'y a pas de photo sur son profil. Oh, vous savez, le physique, hein, c'est pas très important. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah ben, à un moment, faut se lancer, Benjamin. Proposez-lui un rendez-vous. Oui. Excusez-moi, j'interviens de façon tout à fait anecdotique, mais vous étiez pas venu ici pour me parler de Loïc? Loïc? Ah oui, oui, la juge veut le voir, avant de statuer sur sa garde. Elle veut savoir s'il veut vivre avec son père, avec sa mère. Ah, mais enfin, ils arrêtent pas de s'engueuler, les parents. Alors bien sûr, Loïc, il a besoin d'eux, mais il a pas besoin de cette guerre stérile. C'est ça qu'il faut dire au juge. Loïc est là? Non, mais il est pas au lycée à cette heure-là? Stan l'a malmené, il s'est enfui en plein cours. Il avait l'air très mal, je suis très inquiète. D'accord. J'ai peut-être passé chez sa mère, moi. Hein. Attendez. C'est lui. T'avais raison pour Stan. On s'est engueulé. Tu sais, parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais, mais lui, il me fout la misère. Au lycée, c'est un cauchemar. Mais tu veux que j'en parle au proviseur, qu'on essaye d'arranger ça? Non. Non, surtout pas, ce serait encore pire. Alors te laisse pas faire, montre-lui que t'es plus fort que ça. Mais je suis pas fort, moi. Toi, t'es pas fort. Non, mais tu rigoles. T'as encaissé un divorce, un déménagement, un nouveau lycée, une famille d'accueil. En plus, t'as plein de qualités. T'es sensible, t'es curieux, t'es intelligent. T'as du talent. Tu veux que je te dise, Stan, il est jaloux. C'est comme si ça lui faisait plaisir de faire du mal aux autres. Mais te laisse pas faire, je te dis. Réagis, ok? Bon, alors comment s'y prend-on pour rappeler à Manu que l'Alsace est une région formidable? On le colle dans le train avec ses valises et ciao. Ah non. Il commence à peine à remonter la pente, je peux pas l'abandonner. Si tu préfères qu'il reste 6 mois ici. Oh non, pitié. Non, mais... Daniel, faut que tu lui dises. Ah, Manu. Justement, on se disait alors qu'on était ravis de t'avoir à la maison. Hein. Et tu pourras toujours compter sur nous. Enfin, maintenant, il faut que tu prennes ton envol. Voilà.
Chez toi, en Alsace. Hein? Ah oui, vous me mettez dehors, c'est ça? Oh, mais bien sûr que non, Manu. T'es bête, toi. Hein? Mais t'as ta vie, t'as une carrière à reprendre, et puis tous tes amis qui t'attendent en Alsace, hein, ça fait un paquet de monde. Il y a personne. Ah bon? Il y a personne qui m'attend. Je ne dis plus que vous maintenant, vous êtes ma seule famille. Et depuis que je suis avec vous, je me sens revivre. Je vous dois beaucoup. Ah non, non, à Manu, tu nous dois rien du tout. Ça me touche vraiment ce que tu viens de dire, Marion. Ça me va droit au cœur. Vous savez ce que je vais faire? Non. Je vais vous préparer à dîner. Ah non, non. Tu vas me faire chier encore longtemps? C'est toi qui as fait ça? C'est pas ma faute, moi, si Loïc laisse traîner ses affaires. T'as vraiment aucun respect pour rien. Mais viens, Louis, qu'on se casse. Non. J'en ai marre de ton petit jeu, je veux que ça s'arrête maintenant. Tu veux qu'on se batte, c'est ça? Hein? Putain. Tu me fous vraiment la trouille, tu sais. Tu te crois plus fort que moi? On a qu'à se la jouer au killer. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur d'un jeu d'alcool maintenant? Oh, Loïc, laisse tomber, je te dis, t'as rien à prouver. Allez, viens. Ok pour le killer. Si je gagne, tu me lâches. Définitivement. Vous êtes vraiment trop cons. Salut Manu, ça vous dérange si je change de chaîne? Je voudrais écouter les résultats du loto. Non, allez-y. Mais papa, je peux pas aller voir mes copines comme ça. Attends, je voulais une tresse à l'indienne. Rajoute des plumes, ça fera l'affaire. Mais ça va être moche. En plus, t'avais promis de m'aider. Oh. Et tout de suite, le tirage du loto avec notre amie Caroline. Les numéros gagnants sont le 11, le 37, le 24, le 6, le 45... Le 4, le 4? Et le numéro chance, le 4. Qu'est-ce qui se passe là? Rien. Comment rien? Vous avez crié là? Ah non. Alors, j'ai pas crié. Ah bon? Alors les résultats là? Ah, c'est encore perdu, Georges. De toute façon, je perds tout le temps. La prochaine fois. Voilà. Malheureux au jeu, heureux en amour. Oh, ça c'est bon, vrai. Oui, Pauline, c'est Manu, tu devineras jamais. Attends. Je vais te filmer avec ton téléphone. Comme ça, t'auras des souvenirs. C'est dommage. Raté. Ouais. Tu rebois. T'abandonnes ou pas? Non. Je vais te niquer ta race. On boit. Bois. Oh Loïc, ça va? Putain mec, réveille-toi, fais pas le con. Putain, il bouge pas. Putain de sacré, on fait quoi là? J'en sais rien, moi, il respire. J'en sais rien. Faut appeler les pompiers ou l'infirmière du bahut. Pourquoi pas le directeur ou les flics? Mais t'es complètement con ou quoi? Mais on va pas le laisser là, il va crever. Mais non, il va cuver et demain ça ira mieux. Ouais, si les gens de ville se la prennent. Je prends pas les couilles des autres, ok? J'en fais combien ce que je veux à ces connards. Allez, venez, on se casse. Allez, putain! Docteur Lavignac est demandé de toute urgence au service maternité. Comment on peut nous laisser sans nouvelles? Mon fils est peut-être entre la vie et la mort.
Non mais monsieur Guillou, arrêtez de vous angoisser. Loïc a été pris à temps, les médecins font leur maximum. Vous inquiétez pas. Comment va-t-il? Ça va aller. Vous savez, c'est un gamin solide. Il va s'en sortir. Votre fils a fait un coma éthylique. Mais il va mieux. Nous l'avons réhydraté et ses constantes sont bonnes. Loïc avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, une quantité alarmante pour un jeune de son âge. Voyez-le comme un avertissement. On va être très vigilant. Ça ne se reproduira plus. On peut le voir? Alors, comment tu te sens? Comme si un bulldozer m'était passé dessus. Ça, c'est pas très étonnant avec ce que t'as bu. Qu'est-ce qui t'a pris? Je suis désolé, mais je sais que c'était une connerie. Mais dès que j'ai vu Stan, j'avais qu'une seule envie, c'était de le battre, lui faire mal. Comme lui t'a fait mal? Ouais. C'est con, hein. Non. Mais tu vaux tellement mieux que ça. Tu n'es pas obligé de te conduire comme lui. Tu sais pourquoi? Non. Parce que les gens t'aiment comme tu es. J'ai failli y passer. C'est Stan qui a appelé les pompiers? Ah non, 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 non. Stan, il a été très courageux, il a foutu le camp. Tiens, au fait, les pompiers ont retrouvé ton téléphone sur place. Regarde. J'en sais rien, faut appeler les pompiers ou l'infirmière de veille. Pourquoi pas le directeur électrique, t'es con quoi? On va pas laisser ici, il va crever. Et si les gens me laissaient l'après? Je prends pas les couilles des autres, ok? J'en fais combien ce que je bats, ces connards? Allez! C'est souvent dans les situations graves que les personnalités se révèlent. Là, Stan a montré son vrai visage. Et dire qu'au lycée, tout le monde le prend pour un caïd. Avec ça, t'as les moyens de rétablir la vérité, mais ça, c'est toi qui décides. Mais si c'est pas Stan qui a appelé les pompiers, alors c'est qui? Ah. C'est Lila. Quand elle a vu Stan et ses copains revenir au lycée sans toi, elle s'est inquiétée, elle est retournée au squat. Elle t'a trouvé inconscient, elle a prévenu les secours. Lila s'est inquiétée pour moi. Mais quand on te dit qu'il y a des gens qui tiennent à toi, Salut. Je suis désolée de pas être venue avant, mais j'aime pas les hôpitaux. C'est moi qui aurais dû t'appeler. Pour te remercier. Tu parles. Si j'avais prévenu le pion plus tôt, ce serait pas arrivé. Attends, c'est énorme ce que t'as fait, Lila, tu m'as sauvé la vie. Si t'avais pas été là... Je pensais pas que Stan irait si loin. Oh, quel connard, ce mec. Je me demande encore ce que j'ai pu lui trouver. Vous êtes plus ensemble? Après ce qu'il t'a fait? Le pire, c'est qu'il continue de faire le fier au lycée. Ça m'énerve. T'inquiète, ça va pas durer longtemps. Tiens, en fait, pendant que j'y pense. Bon, j'ai pas pu tout récupérer, mais j'ai pu en sauver une partie. Merci. Ah oui, il y avait celle-là aussi. Mais je pense pas qu'elle fasse partie de la même série. Hein. Joli portrait. Joli modèle. Nous avions trouvé une solution pour la garde de Loïc. Oui. Nous avons longuement discuté. J'ai fait une demande de mutation à Bordeaux pour me rapprocher de mon fils. J'ai même déjà trouvé un logement pour l'accueillir. Le juge nous a accordé une garde alternée. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre en fonction de nos horaires. Comme ça, Loïc aura toujours l'un de ses parents sur le dos. Et je crois que vous avez vraiment trouvé une excellente solution. Et mon petit doigt me dit que tout ira bien pour Loïc. Votre petit doigt, hein? Oui, mon petit doigt, oui, une source sûre. Et tout ça me semble parfait. Je vais donc demander la levée du placement. Et puis Loïc pourra rentrer à la fin de la semaine. Ça vous va? Oui. À très vite, alors. Merci. Je vous en prie, au revoir, madame. Au revoir. À très vite, monsieur Guillaume. Oui, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de ce prochain placement très complexe dont vous m'aviez parlé. Oui, votre encart! Oh non, on m'en parlait pas. Hein. C'était la cata. Pourquoi? Non, mais elle était pas mal. Elle m'avait laissé tatouer un chou de Bruxelles sur le bras. Mais je croyais que le physique, ça avait aucune importance. Enfin, il y a des limites quand même. Salut les filles. Salut.
soir, il veut faire ça à moi. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, laisse. Ça me rend fou. Laisse tomber, mec. Ça craint, on fait quoi là? C'est rien, on les respire. Bâtard. Ouais, ça craint, mec, là. C'est une blague, ça. C'est après. Je prends pas les couilles des autres, ok? J'en fais combien ce que je veux à ces connards. Ouais, je suis désolé, mais ça craint trop, mec. Oh les gars, vous allez où là? Mais ça craint, gars. Oh, vous allez où là? C'est toi qui balance cette merde derrière mon dos? Ouais. Pourquoi, t'aimes pas la vidéo? Enlève ça tout de suite. Oups, trop tard. Tu devrais être content. Tout le lycée va voir tes exploits. Ça fait les malins. Tu vas me le payer, Loïc. Oh, tu sais, je pense que tu ferais mieux de te tenir à carreau en ce moment. Les parents de Loïc ont décidé de porter plainte contre toi pour non-assistance à personne en danger. Aïe. Ça veut dire procès, tribunal, amende peut-être? Peut-être même une peine de prison. Et vu que t'es majeur et responsable? C'est toi qui vas payer cette fois. C'est moche. Si je lui disais, par exemple, que Juliette fait dératiser son appartement et qu'elle a besoin de récupérer sa chambre, qu'il lui faut de la place. Mais pourquoi t'as peur de sa réaction? Bon, Marion, je ne veux pas qu'il croie que je l'abandonne, d'accord, hein? Et puis tu as entendu ce qu'il a dit. On est sa seule famille. Oui. Bah, va lui parler. Oui. Non, tu vas lui parler. Oui. Tiens, voilà, allez, vas-y. Va, allez. Manu Qu'est-ce qui se passe? Tu pars sans dire au revoir? Non, bien sûr que non, tu rigoles ou quoi, Daniel? Ah bon? Marion et toi, vous avez été formidables, vraiment. Mais j'ai peur d'avoir un petit peu abusé de votre hospitalité. Je crois qu'il est temps pour moi de voler de mes propres ailes. Voilà. Et n'insistez pas pour me retenir. Hein? Ma décision est prise. Je m'en vais, Daniel. Mon Manu, tu reviens quand tu veux. Ok. Hein? Marion? Oui. Merci. Non, merci, vraiment. Ça m'a... Allez. Salut, Manu. Bah, tu vois, c'est pas très compliqué, hein. Suffit de trouver les mots justes. Oui, bah, je sais pas toi, mais moi, ce départ précipité, je trouve ça un peu chelou. Il est où, Manu? Il est où? Il est où ce fumier? Où il est? Il est parti par là. Voleur! Et quoi? Mais qu'est-ce qu'il y avait? Espèce Papa! de voleur! Mais papa! Voleur! T'es un beau salopard. Et toi, t'es une belle garce. On est fait l'un pour l'autre. 3 millions? 3 millions. Yes! Voleur! Voleur! Reviens ici! Enfin, mais tu nous expliques? Mes numéros, ils sont sortis! Quel numéro? Du loto! Du loto, j'ai gagné! Et Manu m'a piqué mon ticket! C'est pas possible, ça. Manu, il est irrécupérable. Non mais vous avez pas l'air de vous rendre compte, un travail de toute une vie! Gâché en quelques secondes! Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Marion! On parle de 3 millions d'euros! 3 millions! 3 millions! 3 millions!